Salut Tokiwoki! C'est un événement qui est hyper féerique, il y a de la musique et comme on est en costume, on a vraiment l'impression de se retrouver à la cour de Louis XIV. Tokiwoki. Tout de suite direction le château de Versailles pour un doux programme d'été, la sérénade royale et les grandes eaux nocturnes du château de Versailles. Un délice. Salut Nicolas. Salut Tokiwoki. Comment ça va? Ça va très très bien, bienvenue à la Sérénade Royale. C'est quoi la sérénade royale? La Sérénade Royale, c'est une visite spectacle qui a lieu à l'intérieur du château avec des scénettes, des artistes tous issus de l'Académie ou de l'Opéra Royal du château de Versailles. Ce qui est fantastique, c'est qu'on va revivre un petit peu comme à l'époque de Louis XIV. Oui, c'est ça, on va retrouver en effet tous les savoir-faire de l'époque de Louis XIV avec des chanteurs, des musiciens, des escrimeurs et plein d'autres surprises. On commence toujours par la Sérénade Royale, comme ça on voit l'intérieur du château, les principaux appartements, et ensuite on va découvrir les jardins avec à la fin de toute cette déambulation sublime dans les bosquets, un feu d'artifice exceptionnel. Oh, messieurs, dames de la cour, quel plaisir de vous voir! Quelle merveilleuse tenue! Est-ce de la soie lyonnaise? Oui, évidemment. Salut Tokiwoki! Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ah Madame? Nicolas, il se passe quoi derrière nous là? Eh bien là, on est dans la Galerie des Glaces et on a la chance de pouvoir observer à la fois des danseurs qui travaillent sur une petite séquence, une petite scène, les menus plaisirs de Marie-Antoinette, qui sont accompagnés par l'orchestre de l'Opéra Royal qui joue juste au milieu de la Galerie des Glaces. Ça a quand même du cachet. Ce qui est très agréable, c'est qu'il y a un peu de monde, mais Oui, ce qui est vraiment très très bien lors de la Sérénade Royale, c'est que c'est seulement 220 personnes qui vont rentrer pour découvrir successivement tous les spectacles et le château. Donc ça change complètement des conditions traditionnelles de visite du musée. 220 petits vénards. 220 chanceux. Mais vous pouvez l'être, hein, il faut réserver juste ses billets avant la fin de la saison. Nicolas, qui sont les personnes qui dansent et qui jouent? Alors les danseurs, les musiciens et aussi les chanteurs sont issus de l'Académie de danse de l'Opéra Royal du château de Versailles. D'accord. On travaille au quotidien pour préserver tous ces arts et ce savoir-faire baroque au château. Je savais pas du tout qu'il y avait une académie de Versailles. Et si on forme à la fois les danseurs, mais aussi les musiciens et les chanteurs pour pouvoir jouer dans nos spectacles, la Sérénade Royale, le parcours du roi en hiver et aussi à l'opéra. Donc moi, si je veux rentrer à l'Académie de Versailles, c'est possible. Alors je t'ai entendu chanter tout à l'heure, il va falloir t'exercer un tout petit peu, mais on peut y arriver. C'est vrai qu'il y a un peu de boulot encore. Il y a du boulot. Mais c'est une académie qui est ouverte à tout le monde. Tous les ans, on organise un concours qui permet de sélectionner ceux qui deviendront nos chanteurs. Génial. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le soleil est en train de décliner, là, c'est la fin de la journée. Oui, on va pouvoir bientôt commencer la visite des grandes eaux nocturnes. Salut Gilles. Salut Tokiwoki. Comment allez-vous Gilles? Très bien. Gilles, est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein du château de Versailles? Eh bien, je suis le chef du service des eaux et fontaines. On voit derrière nous les fontainiers qui sont encore en action. Qu'est-ce qu'ils sont en train de régler derrière nous là? Alors, il y a quelques réglages là de lumière pour les dernières préparations, mais voilà, tout sera opérationnel tout à l'heure. Ce qui est assez dingue, c'est de se dire que ce spectacle existait déjà au temps des rois. Le spectacle des grandes eaux, c'est le spectacle que le roi voyait quasiment de la même façon. Gilles, je crois que le réseau d'eau ici, c'est un réseau qui est vraiment unique. Alors le réseau des fontaines ici, il date de Louis XIV, donc c'est vraiment 350 ans. C'est un des réseaux les plus anciens en France, voire dans le monde, et qui fonctionne encore. Et il y a encore beaucoup de canalisations qui transportent l'eau en étant de Louis XIV. Donc on a à cœur de pouvoir entretenir ce patrimoine. Il y a combien de fontaines au total là? Alors à Versailles, on a à peu près 55 fontaines. Et il y a 860 effets d'eau dans toutes les fontaines. Donc c'est vraiment gigantesque. Et imaginez-vous qu'il y avait à l'époque plus du double d'effets d'eau. 1600 effets d'eau sous Louis XIV. Donc il y a des fontaines qui aujourd'hui n'existent plus. On en a qui existent encore. Mais voilà, le patrimoine qui est encore là est vraiment unique et vraiment énorme. Ce soir, il y a combien de personnes qui viennent assister aux Grandes Eaux de Versailles?
Alors, il y en aura peut-être 10 000, mais on en espère 15, donc voilà, le parc est prêt. Salut Tokiwoki! Salut les amis! C'est un événement qui est hyper féerique, il y a de la musique et comme on est en costume, on a vraiment l'impression de se retrouver à la cour de Louis XIV. Et bien là, on est dans le bosquet de la salle de bal, qui est un des, selon moi, plus beaux bosquets du château, où on connaît son usage, c'est-à-dire que Louis XIV aimait danser dans ce bosquet qui a vraiment été imaginé finalement comme un théâtre de verdure. Donc ici, c'était une salle de bal en extérieur. C'était un bosquet qui en effet avait cet usage de temps en temps de pouvoir servir de salle de spectacle. Salut Tokiwoki. Salut Jonas, comment ça va? Très bien, merci. Jonas, vous êtes le chef de tir des grandes eaux de Versailles. Tout à fait. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Oh ben, on est un petit peu mouillé déjà parce qu'on n'a quand même pas la météo avec nous. C'est quand même une très belle soirée. Mais c'est une très belle soirée parce qu'on a quand même tendance à réussir à passer entre les gouttes. Ouais. Nous, on est très motivés parce que c'est la première, mais c'est le début d'une grande saison de 18 représentations. Et la pluie, ça vous dérange pas pour ce soir? Non, la pluie ne nous dérange pas plus que ça en fait. Nous, on est relativement bien étanches. C'est un peu plus gênant pour le public. Nous, on craint beaucoup plus le vent. Là ce soir, qu'est-ce qui va se passer précisément? Alors on a déjà débuté la soirée puisqu'on a déjà réalisé un certain nombre de ballets de flammes sur le tapis vert. Il va y en avoir encore un certain nombre. Et à 22h50, il y aura le tir du spectacle de clôture, le feu d'artifice qui est là juste derrière nous. Il y a combien de feux qui vont être tirés ce soir? On est sur environ 2000 départs. Jonas, merci beaucoup. Merci Et on de vous dit Kiwi. le mot interdit, mais